Regardez la plantation d'un ancien ministre de l'Agriculture de Côte d'Ivoire et regardez maintenant la plantation d'un jeune Ivoirien qui se débrouille. Observez bien les deux images. Qu'est-ce que vous retenez? Regardez bien les deux images. C'est-à-dire que là, l'homme à la machette, là, habillé avec, voilà, comme vous voyez là, comme un manœuvre là. Ça, c'est l'ancien ministre de l'Agriculture. Il est habillé comme ça, c'est parce qu'il est humble. Il voulait faire sa communication en tant qu'ancien ministre de l'Agriculture. Maintenant, regardez le jeune Ivoirien qui se débrouille. Un jeune Ivoirien entrepreneur. Regardez, et les deux là, c'est en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre Adjoumani, comment est-ce que vous nous expliquez ça? Comment est-ce que vous nous expliquez? Comment on décrit cette situation? Comment on explique ça à nos enfants qui sont ceux un au CM, un au CM2? Comment on leur explique ça, monsieur le ministre de l'Agriculture? Après avoir passé plusieurs années à la tête de ce ministère, qu'est-ce que vous avez apporté de concret? À part négocier le prix du cacao, disons, si vous négociez réellement, parce que le prix est déjà décidé depuis en haut. Vous étiez un ministre pour afficher ou vous étiez un ministre qui travaillait réellement pour nos parents agriculteurs? Parce que si vous aujourd'hui, vous vous trouvez dans vos plantations habillés comme ça, avec machette à la main, ce n'est pas un modèle pour nous. Quand on est en train de nous parler de la Côte d'Ivoire qui est développée, la Côte d'Ivoire qui est moderne, la Côte d'Ivoire aujourd'hui où on interdit les voitures de plus de 5 ans, qu'en est-il de la motorisation et de la mécanisation de l'agriculture ivoirienne? Parce que si vous, ministres, on vous voit comme ça, c'est que les Chinois, les Français, les Anglais, les Américains, même les Indiens, voient le ministre d'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui, dont le nom va partout, aller au champ avec une machette à la main, ils vont se dire mais l'agriculture en Côte d'Ivoire c'est du gros n'importe quoi. Alors que l'agriculture est l'un des piliers, sinon même le moteur de l'économie ivoirienne. Aujourd'hui on peut parler d'une certaine diversité, il n'y a pas de problème. Mais l'agriculture là, c'est le point sur lequel même on s'appuie le plus pour pouvoir développer la Côte d'Ivoire, pour aller prendre crédit. Surtout la culture du cacao. À quel moment on va mécaniser, on va motoriser l'agriculture? À quel moment? Comment est-ce que vous expliquez? Comment est-ce qu'on compare ces deux images là? On aurait pu prendre ce jeune là pour faire de lui ministre de l'Agriculture, forcément vu avec peu de moyens, regardez ce qu'il est en train de faire. Donc c'est-à-dire que s'il avait les moyens des ministres, mais il allait proposer quelque chose d'extrêmement grand. Et c'est là que j'ai envie de dire à nos autorités, essayez de faire confiance à la jeunesse ivoirienne. On a aussi quelque chose à proposer au-delà de vos amitiés ou au-delà de vos acquaintances avec certains personnages de la scène politique ivoirienne. Il y a des Ivoiriens qui ont envie de proposer quelque chose de potable à leur pays. Des Ivoiriens qui ont envie d'aimer leur pays au-delà de qui se trouve au pouvoir. Il suffit juste de leur donner la force. Il suffit juste de regarder un peu dans leur direction. Il suffit juste de leur donner un peu d'essence pour qu'ils puissent allumer la flamme.